Je vous salue tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer un repère orthonormé sur Microsoft Word. Pour cela, je vais d'abord mettre une règle voilà, en haut et ensuite mettre un quadrillage au niveau de la feuille Word. Pour cela, je pars dans l'onglet affichage. Vous allez voir règle. Cochez règle. Vous allez voir que la règle est là. Ensuite, vous cochez sur quadrillage et vous allez voir qu'il y a une quadrillage qui est là. Si vous voulez que le quadrillage prenne toute la feuille, vous pouvez utiliser la règle pour l'agrandir. Donc, j'utilise la règle pour l'agrandir. Je pars à gauche. Voilà. Dès que je vois que mon curseur est devenu double flèche, je clique et puis je l'amène en haut. Voilà. Et c'est bon. Je garde comme ça. Je reviens au niveau de la règle en haut. Dès que ma flèche est devenue double flèche encore, je clique et puis je l'augmente. Voilà. De même que le côté droite, j'augmente et ça prend toute la feuille. Voilà. Cette partie est très importante. Ça nous permet d'avoir des carreaux au niveau de la feuille pour la numérotation. Ok. Après cela, je pars dans l'onglet Insertion. Je vais dans Forme. Je clique et je prends la flèche. Voilà, flèche trait. Je prends cela et je viens ici pour dessiner l'axe des abscisses. Voilà, je vais dessiner l'axe des abscisses. Ok, j'ai dessiné l'axe des abscisses. C'est pas trop visible, donc je vais augmenter le contour. Voilà, le contour, dès que vous lâchez, vous allez voir qu'il y a l'onglet format de forme qui est là et il y a contour dedans. Vous prenez épaisseur, nous allons prendre 2. Voilà, 2, c'est plus visible. Ok. Après cela, je reviens dans l'onglet Insertion. Ou bien, je regarde ici, voilà, à l'extrême gauche là, je vois un trait. Je peux prendre le trait pour venir graduer ma droite. Donc la graduation, dès que je gradue, il n'est pas visible. Je fais la même chose. Je pars dans l'onglet Format. Je viens dans Contour. Je prends épaisseur 2. Je prends épaisseur 2. Voilà. Pour que ça soit très bien visible. Là, j'ai fait ma première graduation. Je copie. Dès que je clique sur l'objet, je mets CTRL-C et je duplique. CTRL-V pour coller. Je mets CTRL-V plusieurs fois pour avoir voilà, plusieurs objets. Donc, ces objets, maintenant, je peux les prendre pour les placer. Voilà, pour les placer. Donc, je vais les placer et je vais vous revenir. Ok, j'ai fini de graduer ma droite. Maintenant, je vais mettre les numéros. À partir de là, c'est des plus, de plus 1 jusqu'à plus 7. Et à gauche, c'est des moins, de moins 1 jusqu'à moins 7. Je m'en vais dans l'onglet Insertion toujours. Voilà, l'onglet Insertion. Je vais dans Forme, je prends les zones de texte. Voilà, là où il y a le A, zone de texte. Je viens, je dessine une zone de texte. Dès que je dessine, je peux mettre 1 là-bas. Je peux mettre 1. Dès que je mets 1, vous voyez que ça cache en fait l'axe des abscisses, la droite.
alors que je veux le placer ici. Et je ne vois pas le quadrillage de la feuille. Donc, pour cela, je me rassure que c'est cliqué. Et je viens dans remplissage. Dans l'onglet format de forme, je vais voir remplissage. Je mets aucun remplissage et je mets sans contour. Je mets sans contour. Voilà, vous voyez que c'est cliqué. Je mets en gras pour pouvoir voir vraiment, euh, pour pouvoir voir le numéro. Je peux ajouter la taille du nombre. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai le numéro 1 ici. Donc, j'ai numéroté. Maintenant, je mets CTRL-C pour copier. CTRL-C pour copier. Et puis, CTRL-V pour coller. Donc, je vais le coller 7 fois parce que j'aurai 7 nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai collé 7 fois. Donc, j'aurai ici 2. J'aurai ici 3. Donc, je vais numéroter et puis revenir pour qu'on continue. Donc, je peux sélectionner tous les nombres positifs pour les tirer et envoyer au niveau des nombres négatifs. Voilà, et puis modifier. Donc, je garde CTRL. Si vous voyez un signe plus, c'est que vous pouvez cliquer maintenant. Mais dès que vous ne voyez pas un signe plus, vous ne pouvez pas cliquer. Donc, je clique parce qu'il y a le clic qui est apparu. Je clique. Voici le signe plus. Je clique. Voilà. Je mets CTRL-C. Voilà, je mets CTRL-V encore. Vous allez voir que ça a collé. Voilà. Le collage est venu ici. Je viens là-bas. Je ne clique pas quelque part. Je viens là-bas jusqu'à ce que ça devienne 4. Voilà, 4 traits. Je clique et je maintiens. Là, je les envoie tous en bas. Là, je peux lâcher. Voilà, et commencer la modification. Ici, c'est -1. Voilà. Vous voyez que vous ne voyez pas le moins. Il faut que j'agrandisse la case. Ici, c'est -2. Même chose. Je vais agrandir la case. Ok, je vais faire les autres et puis vous revenir. Ok. Donc, dès que je finis, vous allez voir que si je déplace ce point-là, les autres points aussi restent. Voilà. Donc, je vais les grouper. Donc, je clique sur la droite axe des abscisses. Je maintiens CTRL et je sélectionne tous les objets. Vous allez voir un signe plus qui me dit que je peux cliquer déjà pour sélectionner. Voilà, je sélectionne tous les points. Je vais les sélectionner tous et puis vous revenir. Je vais sélectionner le dernier nombre. Donc, on garde toujours, je garde toujours CTRL appuyé. Voilà, sélectionner. Et puis, je clique. Vous voyez que c'est devenu plus, je clique. Voilà, tout est sélectionné. Je mets clic droit et fonction groupée, je groupe. Voilà, donc vous allez voir que tout est groupé. Voilà, nous avons l'axe des abscisses. Nous pouvons le dupliquer.
Je mets CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Donc, j'ai deux droites graduées. Je peux laisser le premier comme abscisse et le deuxième comme axe des ordonnées. Voilà. C'est très intéressant comme ça. Voilà ma droite graduée. Voilà ma droite graduée. Ok, je peux maintenant les grouper et tous. Donc, je sélectionne l'axe des abscisses, je sélectionne l'axe des ordonnées et je mets grouper. Voilà. Et paf, vous voyez que j'ai mon repère orthonormé. Donc, je mets le OIJ. Voici le OIJ qui est là. Et voici enfin voilà, le repère orthonormé OIJ. Ok, ok. Donc, je peux mettre la courbe. Je pars dans l'onglet Insertion. Je prends Forme. Je prends Courbe. Je viens, je clique. Je veux faire une courbe ici. Je clique. Je veux faire une autre courbe ici. Je clique. Je vais terminer ici. Je clique. Je mets Échappe. Voilà. Donc, voici. Voici le repère OIJ avec une courbe. On peut déplacer la courbe comme on veut. Et aussi, on peut on peut les grouper. Voilà, grouper. Et ça devient un repère orthonormé OIJ avec une courbe. Voilà. Et aussi, on peut enlever le quadrillage en partant dans l'onglet Affichage. Quadrillage, on décoche. Voilà. Et c'est parfait. Voici comment se termine notre repère OIJ muni d'une courbe. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour d'éventuelles vidéos.